Chers frères et sœurs, l'islam a toujours appelé les croyants dans énormément d'actions de leur vie à utiliser la sagesse. Et l'islam a considéré la sagesse comme un comportement béni, comme un comportement qui guide vers le bien et qui évite à la personne tous les maux de la société. Quelle est la définition alors de la sagesse? Comment peut-on acquérir la sagesse? Et quels sont les domaines de l'utilisation de la sagesse? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre dans ce prêche du vendredi et celui qui lui fera suite, Inch'Allah. Commençons déjà par la définition de la sagesse. Les philosophes depuis fort longtemps ont divergé quant à la définition de la sagesse. On trouve ça chez les Grecs, on trouve ça chez les Romains, on trouve ça chez les musulmans. Et tout dépend de l'angle sous lequel on veut donner une définition de la sagesse. Alors il y a ceux qui vont donner une définition selon le sens étymologique du terme. Et ceux qui vont donner une définition selon la conception même de la sagesse. Et ceux qui vont donner une définition selon les fruits que porte la sagesse. Commençons déjà par le sens littéraire et étymologique de al-hikma, puisqu'en arabe on l'appelle hikma, en français on va l'appeler la sagesse, et même la sagesse a une source au niveau étymologique dans la langue latine. Concernant donc la langue arabe, bien entendu, c'est ce qui nous intéresse ici, al-hikma vient du mot al-hakama, al-hakama, et ce mot-là est utilisé par les Arabes, c'est le nom qu'ils donnent à l'arnais qu'on met de part et d'autre de la joue du cheval, afin de limiter son élancé et afin de le guider là où on veut. Donc cet outil-là qu'on utilise dans l'arnais, qui vient de part et d'autre de la joue, on l'appelle al-hakama. Et donc on dit que le hikmah a été extraite ou bien a été déduite de ce mot-là. Donc le hikmah, parce qu'il va jouer le même rôle que cet harnais-là. Le rôle c'est quoi? C'est de retenir la personne pour ne pas commettre quelque chose de désastreux, et c'est de guider la personne vers ce qui est le meilleur, et pour lui, et pour ceux qui l'entourent. Donc voici la définition au niveau du sens étymologique. Mais d'une manière générale, si on veut donner une définition très vaste, qui ne prend pas en compte forcément telle religion ou telle autre religion, on dit que la sagesse, c'est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique. Donc forcément, il y a une éthique qu'il faut respecter. Et donc la sagesse doit aller dans le même sens de l'éthique que les gens suivent, ou que l'éthique qui est agréée par la majorité des gens. Donc c'est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique, qui allie la conscience de soi et des autres, qui allie la conscience de soi et des autres. La tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, et qui s'appuie sur un savoir raisonné. Bien entendu, c'est une définition qui est globale, large, et il y a énormément d'éléments qu'il convient de détailler pour comprendre le sens de cette définition. Déjà, la première chose, on voit que la science n'est qu'un élément. La science n'est qu'un élément de la sagesse. C'est pour ça qu'on a parlé à la fin d'un savoir raisonné. D'un savoir raisonné. Donc la science n'est qu'un élément. Autrement dit, le savant n'est pas automatiquement un sage. Tu peux avoir du savoir, tu peux cumuler des informations, avoir énormément de connaissances, mais ce n'est pas pour autant que tu es un sage. Et c'est là où parfois, même les savants peuvent commettre des dégâts, alors qu'ils ont de la connaissance. Ils ont des informations, mais ils ne savent pas comment les exploiter de la meilleure des façons, au bon moment, au bon endroit, et avec les bonnes personnes. Et c'est pour cela qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois corriger même des grands compagnons
qui sont tombés justement dans certaines erreurs gravissimes lorsqu'ils n'ont pas utilisé la sagesse alors qu'ils avaient le savoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là justement pour les éduquer et pour leur apprendre ce qu'est la sagesse. La deuxième chose, c'est qu'on voit que l'éthique fait partie intégrante de la sagesse. Autrement dit, quelqu'un qui dans son comportement, dans son attitude, il ne se base sur aucune éthique, là, bien entendu, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut considérer comme étant sage. La troisième chose, c'est qu'on remarque que la passion n'a aucune place dans la sagesse. Autrement dit, quelqu'un dont le comportement ou l'attitude vont être dictés par sa passion, par sa colère, par son plaisir, par ses désirs, par sa course effrénée derrière l'argent ou derrière certains buts qui relèvent de son égoïsme, c'est quelqu'un qui ne peut en aucun cas être sage. Donc il est une nécessité de mettre de côté l'impulsion de la passion pour être sage. L'autre chose, c'est que cette sagesse nécessite une conscience de soi-même et une conscience de l'autre. Être conscient de soi-même parce que, supposons que tu as un différend avec quelqu'un et tu dois réagir. Donc là, tu dois réagir avec sagesse ou avec son inverse, bien entendu. Donc pour réagir avec sagesse, il faut d'abord que tu sois conscient de toi-même, conscient de tes erreurs, conscient de tes faiblesses. Tu vas dire, ce litige qui m'oppose à telle personne, est-ce que la cause revient à moi exclusivement ou revient à lui exclusivement, ou est-ce que les causes sont partagées entre moi et lui? Et dans ce cas-ci, tu n'es pas conscient de toi-même, tu n'es pas conscient de ta personne, tu n'es pas conscient de ton tempérament, forcément tu vas réagir loin de la sagesse. Donc c'est à partir de là qu'il faut avoir une introspection et il faut avoir un esprit philosophe quelque part qui permet de connaître et de scruter ta propre identité. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître et être conscient de l'autre, de celui que tu as en face. Parce que ta réaction va s'adapter selon celui qui est en face de toi. Tu peux être face à quelqu'un qui a une bonne intention, mais qui est tombé dans l'erreur. Et ta réaction ne va pas être pareille que si cette personne qui est en face de toi est de mauvaise intention, sa réaction est préméditée et qu'il est tombé d'une manière consciente dans l'erreur. Et donc si tu ne prends pas cet élément-là, celui de maîtriser ce qu'est la personne qui est en face de toi, tu risques de réagir à côté de la sagesse. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'éléments qui sont nécessaires pour détenir ce concept ou bien cette attitude. Ibn al-Qayyim donne une définition de la sagesse d'une manière globale aussi, et il dit la sagesse, c'est le fait de faire ce qui convient avec la manière qui convient et au moment qui convient. Donc trois choses. Il faut faire quelque chose qui convient. Qui convient par rapport à quoi? Par rapport à quelle vision? Par rapport à quel domaine? Par rapport au domaine de notre religion forcément. Puisque nous, en tant que croyants, nous savons que ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a appris, c'est le meilleur moyen qu'il faut utiliser pour mieux évoluer sur cette terre. Donc il faut faire ce qui convient par rapport à notre religion, avec les moyens qui conviennent par rapport à notre religion. Donc le but ne justifie pas les moyens, c'est pas pour arriver à un but béni ou un but noble, on utilise des moyens qui sont tordus. Non, parce que notre religion interdit l'utilisation des moyens tordus pour parvenir à un objectif noble. Et il faut choisir aussi le moment où il faut réagir. Il y a des moments où il faut réagir, il y a des moments où il vaut mieux ne pas réagir. Et c'est ce qui fait que la personne va être sage ou pas. Chers frères et sœurs, le mot hikma, le mot sagesse, on le trouve à plusieurs fois dans le Coran, mais avec des significations différentes. Plusieurs significations. On peut les rassembler en trois grandes significations. D'abord, le hikma a été cité comme la prophétie, comme étant la prophétie. Et on le voit dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit à propos de Isa alayhi salam, وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. Et quand Jésus apporta les preuves, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord, craignez Allah et obéissez-moi. Donc lorsqu'il leur a dit, je suis venu avec la sagesse, ça veut dire, je suis venu avec la prophétie. Et pour vous expliquer certaines choses en plus. Donc ici, la sagesse veut dire la prophétie.
Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de David, alayhi salam, de Daoud, il dit وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Et nous renforçâmes son royaume. Donc là, c'est la royauté terrestre. Alors, il est devenu roi. Nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Et la sagesse ici, ça veut dire la prophétie. Donc à partir de là, nous comprenons que tous les prophètes sont automatiquement sages. On ne peut pas tomber sur un prophète qui n'est pas sage. Et dire qu'un prophète est sage, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas commettre des péchés. C'est quelqu'un qui va évoluer selon ce que Allah Azza wa Jal agrée. Et c'est pour cela que les religions qui disent que les prophètes commettent des péchés, des graves péchés parfois des péchés capitaux, c'est quelque chose qu'on ne peut, en tout cas nous en tant que musulmans, on ne peut l'accepter. De dire que tel prophète a commis l'inceste ou tel prophète s'est combattu avec Dieu, des choses abominables qu'on ne peut pas comprendre. Si Allah Azza wa Jal a voulu envoyer la sagesse aux gens et apprendre la sagesse aux gens et qu'il a trié parmi tous les gens des hommes pour porter ce message-là, forcément il va trier les meilleurs, il va choisir les meilleurs. Il ne peut choisir les mauvais parce qu'un mauvais ne peut pas être suivi par les gens. Donc tous les prophètes sont automatiquement sages. Et voilà pourquoi les prophètes disaient suivez-moi, ati'oun. Ici on voit que David le disait, Isa alayhi salam le disait, on voit aussi que Nuh alayhi salam le disait, plusieurs prophètes le disaient, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le disait, suivez-moi. Pourquoi me suivre? Parce que j'ai cette sagesse. Dans une partie qui a été acquise par moi-même, par mon effort, et une grande partie qui a été donnée par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc forcément, le fait de suivre le prophète ne peut mener la personne que vers le bien. Le deuxième sens de l'hikmah dans le Coran, c'est as-sunnah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'occurrence. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ainsi avons-nous envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, autrement dit le Coran, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse. Donc il vous enseigne le livre, c'est le Coran, et il vous enseigne la sagesse, ça veut dire al-hikmah. Il vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Donc sunnah c'est quoi qu'il vous enseigne? C'est quoi cette sunnah-là? Ça veut dire ses propres paroles, son attitude, son comportement, son éthique, ses œuvres, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est ce qu'on appelle sunnah, et donc il est là pour être un exemple pour les autres et pour leur enseigner à sunnah, qui a été ici qualifié de al-hikmah. Le troisième sens de al-hikmah dans le Coran, c'est la compréhension fine des choses, la bonne considération des choses et la prise des bonnes décisions pour bien agir dans l'intérêt général et l'intérêt de ce qui agrée à Allah Azza wa Jal. Et ceci on le trouve dans le verset où Allah Azza wa Jal dit yu'til hikmata man yasha. Allah donne la sagesse à qui il veut. Et celui qui reçoit la sagesse, il a reçu quelque chose de très important. Il a reçu un bien qui est énorme. Yu'til hikma. Donc ici on voit bien que c'est Allah Azza wa Jal qui donne al-hikma. Et ceci, on le trouve aussi dans un autre verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de Luqman, il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Nous avons donné à Luqman al-hikma. Nous avons donné le hikma, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette capacité de discerner entre le bien et le mal, d'analyser bien les choses et d'orienter bien les choses. Et tout de suite après, Allah Azza wa Jal a cité un ensemble de conseils par lesquels Luqman a guidé son fils. Donc ça veut dire qu'il lui a donné une fine compréhension de la manière avec laquelle il faut éduquer son fils. Entre autres, bien entendu, il connaît d'autres choses. Mais Allah Azza wa Jal nous a montré qu'un petit volet de l'hikmah, de la sagesse de Luqman, radiyallahu anhu alayhi salam. Et donc à partir de là, de ce qui a été cité, on comprend que l'hikmah se divise, la sagesse se divise en deux catégories. Il y a une sagesse qui est acquise et il y a une sagesse qui est innée. Autrement dit, lorsqu'on dit acquise, ça veut dire que si le musulman accomplit un certain effort selon une certaine orientation, il peut détenir une bonne partie de la sagesse. Et il y a une autre partie qui est octroyée par Allah Azza wa Jal, qu'il donne directement à qui il choisit. Et forcément, Allah Azza wa Jal ne choisit pas n'importe comment les choses, les uns et les autres, pour leur donner le hikmah. Le hikmah, c'est un grand cadeau. Donc Allah Azza wa Jal, il le réserve à ceux qui le méritent. Autrement dit, ces personnes-là ont fait certaines choses, ont déployé certains efforts pour mériter le hikmah qu'Allah Azza wa Jal va leur donner.
Donc c'est pour cela que tout est relatif. Lorsqu'on dit que le hikmah est acquise, ça ne veut pas dire que... Non, ça veut dire que l'être humain doit fournir un effort d'une certaine manière, mais finalement c'est Allah Azza wa Jal qui la donne. L'effort va te conduire à l'hikmah, mais Allah Azza wa Jal te donne une grande partie de l'hikmah. Autrement dit, un non-musulman par exemple, qui ne connaît rien à l'islam, il peut détenir une partie de l'hikmah avec l'effort qu'il va fournir. Et on parlera des moyens pour acquérir al-hikmah, qui permettent d'acquérir al-hikmah. Mais est-ce qu'il aura toute la hikmah dans tous les domaines? Non, pas du tout. Tu vas le trouver sage dans certains domaines et il ne le sera pas dans plusieurs autres domaines. En revanche, la hikmah de laquelle on parle, c'est celle qui fait parvenir la personne à une certaine complétude, qui lui permet d'être sage dans plusieurs domaines et réagir de la meilleure des façons dans plusieurs domaines. La troisième question à laquelle nous allons essayer de répondre, chers frères, c'est comment peut-on parvenir à la sagesse? Quels sont les moyens qui nous permettent de parvenir à la sagesse? Bien entendu, il y a plusieurs moyens, mais on va essayer de les récapituler en quelques points. Il y a bien entendu des moyens qui dépendent de ton effort. Si tu accomplis l'effort, tu te rapprocheras de l'hikmah. Et il y a bien entendu, comme on a dit, une hikmah qu'Allah Azza wa Jal va te donner de lui-même. Mais forcément, Allah Azza wa Jal, pour te choisir, afin que tu sois bénéficiaire de la sagesse, il faut quand même que tu accomplisses finalement le bon effort depuis le départ. La première chose, c'est maîtriser ta religion, apprendre ta religion. Parce qu'en apprenant ta religion bien comme il le faut, et pas d'une manière sommaire, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque je te dis quelle est ta marchandise dans la religion, tu dis ce que j'apprends à Al-Jumu'ah. Ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas. Ce qu'on donne à Al-Jumu'ah, c'est vraiment une partie minime dans la compréhension de la religion. Une fois par semaine, une demi-heure par semaine n'est pas suffisante pour que tu comprennes bien comme il le faut ta religion. La bonne compréhension de la religion te permet d'abord de savoir le licite et l'illicite, de savoir ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas, de savoir les degrés des œuvres, quelles sont les œuvres qui sont prioritaires, qui sont classées au sommet de l'échelle, et les œuvres qui ne le sont pas, de savoir aussi les degrés de l'fasid, de l'mafasid, des maux. Parce que vous trouvez parfois des personnes qui livrent une guerre acharnée pour éviter un petit mal. Et à cause de ce qu'ils font, ils provoquent un grand mal. Et la personne qui est intelligente et qui est sage, elle te dit non, je ne vais pas provoquer un grand mal, une grande catastrophe, pour limiter une petite catastrophe. Donc tes combats, tu les livres pour écarter un grand mal de toute la communauté. Prenons seulement le simple exemple de la division entre les musulmans. Ça, c'est un très grand mal. Être divisé, c'est un grand mal, parce que c'est ça qui nous affaiblit, et c'est ça qui nous fera égarer ou égarer les générations futures. Et c'est ça qui permet à nos détracteurs, justement, de triompher de nous. Et tu trouves parfois des personnes qui vont livrer une guerre acharnée pour limiter un petit mal. Par exemple, quelque chose qui est makrouha, ou quelque chose que certains ne considèrent pas comme faisant partie de sunnah, ou quelque chose comme ça, et je vais faire une guerre pour se protéger de ce mal, ou préserver la communauté de ce mal. Et je m'engage dans des guerres avec mes frères, avec mes sœurs, qui vont provoquer la scission. Pourquoi tout ça? Parce que je vais éviter le petit mal là. Mais tu as provoqué un grand mal, qui est la division au sein de la communauté musulmane. Si ce combat tu l'as fait pour quelque chose de capital, là on peut comprendre à la limite. Mais tu l'as fait pour un petit détail, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Avec la faiblesse qui est la nôtre, il faut mettre de côté certains sujets, certains petits sujets. Et il faut se concentrer sur les grands sujets, les grands desseins, les grands objectifs qui permettent justement de préserver notre religiosité et pour nous et pour les générations futures. Tu peux être préservé à ton niveau, mais qui te dit que la génération future vont être préservées? C'est grâce à l'effort de l'un et de l'autre, de nous tous, que nous pouvons garantir justement la bonne continuité de la religiosité de nos enfants. Mais en se divisant, on est en train justement de saper l'unité et on est en train de se fragiliser et fragiliser l'avenir des générations futures. La bonne connaissance de la religion te permet de connaître d'une manière détaillée la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines situations a agi avec telle attitude et pas avec telle autre. Combien de fois on a vu les compagnons s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire on n'est pas d'accord avec toi sur ça. Ça c'est par rapport à leur conception. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Ce fut le cas dans le pacte de l'Hudaybiyah. Et finalement tout le monde a donné raison au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En maîtrisant par exemple ce qui s'est passé dans le Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah, le musulman va apprendre beaucoup de choses et beaucoup de moyens qui vont lui permettre d'avoir la sagesse
pour réagir face à des circonstances bien particulières et des difficultés bien particulières. La connaissance de Sira de Khulafa al-Rashidoun, comment Abu Bakr al-Siddiq a géré la crise, comment Omar ibn Khattab a géré les crises. Eux, ils ont appris dans l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont acquis la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient de la sagesse. Ce qu'on n'a pas vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme complication, comme crise, on les a vus à l'époque de Sahaba. Et donc là, il faut justement tirer profit de ce qui est passé pour ne pas retomber dans le même problème. Même la guerre qui a éclaté entre Sahaba. Dans la bataille de Siffin, 70 000 Sahabis ont été tués. 70 000. Entre les musulmans, des grands compagnons. Et le fait de connaître les causes qui ont mené à cette dispute, qui ont mené à cette scission et qui ont mené à ces combats, le fait de les connaître et de les maîtriser, vont empêcher le musulman de retomber dans le même problème. Et si tu n'as pas une connaissance précise de cela, tu ne pourras pas avoir la sagesse pour gérer les crises actuelles. Donc la connaissance de la religion, la connaissance de l'histoire aussi, la maîtrise de l'histoire est nécessaire pour ne pas refaire les mêmes erreurs des autres. Ensuite vient la deuxième chose, c'est la bonne adoration. Être proche d'Allah Azza wa Jal. Tant que tu es proche d'Allah Azza wa Jal, il te guide. Tu vois des personnes bien qui sont intelligentes, bien qu'elles croient détenir la sagesse, rentrer dans des litiges, parfois familiales, conjugales, et même à une échelle plus grande, et ils pensent qu'avec leur intelligence, ils vont tout résoudre. Non, l'intelligence, ce n'est pas forcément la sagesse. L'intelligence, c'est une chose, la sagesse, en est une autre. Et peut-être parce que tu n'es pas proche d'Allah Azza wa Jal, parce que tu es loin d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah ne te guidera pas vers le bon choix du moyen à utiliser pour éviter le problème ou bien pour estomper le problème dans lequel tu es tombé. Et plus tu es proche d'Allah Azza wa Jal, plus Dieu te guide vers la bonne sagesse. Et c'est pour cela que le Hassan al-Basri a dit, celui qui parfait l'adoration d'Allah Azza wa Jal pendant sa jeunesse, Allah Azza wa Jal lui donne la hikmah pour mieux gérer sa vieillesse. Et Ibn al-Jawzi dit, chaque porte a une clé. Chaque porte a une clé. Et la clé de la sagesse, c'est le fait de mettre de côté la passion. Mettre de côté la passion. Et la passion, justement, c'est à travers la prière, le jeûne, sadaqa, qu'on éloigne la passion. Et le prophète Allah Azza wa Jal, en parlant de Yusuf alayhi salam, a dit, et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. Nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Ça veut dire, ça c'est général. Pour tous les bienfaisants, nous donnons la sagesse et le savoir. Et si tu n'es pas bienfaiteur dans ton attitude, dans ton adoration, dans ta relation avec Allah, je n'attends pas qu'Allah Azza wa Jal t'octroie de la sagesse. Il y a aussi le fait de fréquenter les gens sages, de fréquenter les savants, de rester à leur côté, de coller tes genoux au leur. Parce que, as-sahib, comme on dit sahib, le compagnon est quelqu'un qui t'attire vers lui. Si tu fréquentes des sages, ils vont t'attirer vers la sagesse. Ils vont t'enseigner la sagesse. Le sage est comme un marchand de parfums. Soit tu vas acheter de lui le parfum, soit il va te donner comme cadeau un petit parfum. Et si jamais tu n'achètes pas de lui, il ne te donne pas de cadeau, au moins en sortant de lui, tu vas sentir bon. Parce que son magasin sent bon avec les parfums qu'il vend. Donc le simple fait de fréquenter les gens sages et de s'écarter, bien entendu, des égarés, le simple fait d'être à leur côté tout le temps finira par te donner de la sagesse et te rapprocher de la sagesse. Et regardez ce que Luqman a dit à son fils. Il lui a dit, fiston, fréquente les savants et maintiens-toi à côté d'eux, les genoux contre les leurs, tes genoux contre les leurs, car Allah revivifie les cœurs par la lumière de la sagesse, comme il revivifie la terre morte avec l'eau du ciel. Comme vous le savez donc, chers frères, on était en train de parler de quelques moyens qui permettent d'acquérir Al-Hikmah. Nous en avons cité 3 moyens, il reste encore des moyens à citer, et comme le temps ne le permet pas, Inch'Allah, nous allons les énumérer lors du prochain prêche, Inch'Allah.